coup, on va passer sur le logement. Donc là, on va plus se centrer à Strasbourg. On a plus d'informations sur Strasbourg. Donc on a constaté à Strasbourg qu'il y a eu une augmentation du coût de la vie. Donc une référente à l'UNEF à Strasbourg explique que la capitale alsacienne fait partie des villes où la hausse du coût de la vie la hausse du coût de vie est la plus importante. Voilà, donc on a le pourcentage. Donc le prix des transports a augmenté de 3,76%, celui des logements de 3,96%, soit un loyer moyen de 472 € pour les étudiants. Donc c'est moyen, mais voilà, c'est le prix. Donc on constate du coup que c'est celle qui a le plus augmenté, Strasbourg, la ville. Est-ce que vous avez est-ce que vous pensez savoir pourquoi? Est-ce que vous avez des suppositions de pourquoi ça serait à Strasbourg spécifiquement? Pourquoi c'est la ville où ça a le plus augmenté et pas les autres? Alors, pour ma part, je pense que Strasbourg est devenue une ville quand même très attractive. Il faut dire que il me semble d'ailleurs, alors je ne sais plus quel magazine, quel média a élu Strasbourg la ville la plus attractive de France pour cette année. Mais effectivement, on voit quand même que pas mal de mobilité entrante au niveau de la ville de Strasbourg. Il y a quand même une énorme communication qui est faite, qui est très dynamique également au niveau de la ville. On voit comme énormément de développement, que ce soit au niveau des espaces verts, des nouveaux quartiers, éco-responsables, etc. Et donc je pense que, à mon avis, c'est l'attractivité de la ville qui joue bien entendu sur l'inflation des prix. Je pense que c'est lié. Ouais, oui, je pense aussi. Après, il y a aussi un autre facteur qui joue, c'est-à-dire que la plupart par exemple, des logements du Crous sont en train d'être rénovés. Donc, la plupart de ces logements sont en travaux et du coup, le prix des loyers augmente. C'est aussi un problème qui fait que les loyers ont une forte hausse. Par exemple, je sais que mon loyer en un an a augmenté de plus de 4 €. Certes, c'est pas beaucoup, mais je passe d'un logement de moins 270 € à 75 € et d'ici la fin des travaux, ça va augmenter jusqu'à 250 €. Oui, donc c'est des petites augmentations, mais mis bout à bout, à force, ça va faire effectivement. C'est pas négligeable quand même. Non, si on additionne le loyer, les courses, le transport, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on augmente beaucoup. Parce qu'on a vu que la baisse des appels a baissé de 5 € en 2018, donc je pense pas que ça rende les choses. Non, disons que ça t'aide pour ton augmentation à toi, Laetitia, de 5 €. Ouais, c'est ça. Disons que mis bout à bout, chaque petite chose où on va coûter 1 €, 3 €, 4 €, ajouter à cela le pouvoir d'achat des étudiants qui baisse, eh bien la marge commence à s'agrandir au fur et à mesure et ça devient particulièrement inquiétant. Petite avant-première, le coût de la CVEC, l'argent que les étudiants, donc la taxe que les étudiants doivent payer en début d'année, et donc mise à l'inflation et a augmenté encore d'1 € cette année, donc sera de 80 €. Donc il s'agit de la contribution vie étudiante et de campus, ce que les étudiants doivent payer pour dynamiser la vie étudiante au niveau de leur établissement ou au niveau des Crous. Pour dire que il y a une multitude de choses étudiants doivent payer qui augmentent ne serait-ce que d'un rien, que mis bout à bout, toutes ces choses que les étudiants doivent payer, ça peut facilement devenir 30 à 40 € de plus à payer par mois, alors qu'on peut avoir 30 ou 40 € de moins dans notre budget, quoi. On est d'accord. Et on parle aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires qui augmentent en coût, mais ça, du coup, vu qu'on parlait aussi un peu à un moment de mentalement ce que ça implique aussi des problèmes, vu que forcément au bout d'un moment, à force de payer uniquement pour des besoins vitaux,
ça va manquer de distraction et de choses qui vont permettre aussi de soulager l'esprit. Et donc du coup forcément ça va rajouter donc du stress etc. comme on parlait avant, mais ça va aussi beaucoup influer sur l'état de santé même physique potentiellement, mais surtout mental d'un étudiant qui va potentiellement avoir des séquelles, même sans parler forcément de séquelles, justement des impacts concrets et directs sur ses études et même sur sa santé, même si ça sera pas permanent. Et c'est pas normal que simplement vouloir faire des études pour pouvoir travailler plus tard, ça implique de devoir passer à travers ce genre de choses. Oui, c'est sûr. Surtout que si on a moins de budget, on peut ne pas se permettre de logements convenables en fait. Parce que je sais que moi, je suis dans un logement du Crous. J'ai une chambre de 9 mètres carrés. L'année dernière, par exemple, dans nos logements, et surtout dans les douches, on avait des verres qui sortaient des douches. Ah oui. Alors, psychologiquement parlant, c'était très dur parce qu'on devait aller se déplacer dans d'autres bâtiments qui n'étaient pas infectés. Et ça tombait pendant les périodes d'examen, pendant ces périodes-là. Donc, on a dû, entre guillemets, payer le fait qu'on avait un logement pas cher, quoi. Du coup, entre le fait que dans les logements du Crous, on est collés les uns aux autres, les murs sont pas isolés, donc on entend dès qu'il y a quelqu'un qui fait du bruit, on entend les micro-ondes sonner, on entend tout. Et ça met du stress en plus, du coup, on a beaucoup plus de mal à se concentrer. Et voilà, ça rajoute du stress. Et voilà, c'est pas facile. Il n'y a plus d'intimité. C'est ça, en fait, c'est une grosse colocation, mais on n'a pas signé pour ça. Oui, non, mais on est d'accord que si on paye pas avec de l'argent, on va forcément, ça veut dire que on va devoir payer, comme tu disais, au final avec beaucoup de choses, avec son intimité, ça l'enlève. Enfin, c'est toujours beaucoup trop d'inconvénients pour simplement vouloir étudier au final. Faut le rappeler qu'au final, en fait, c'est juste pour vouloir étudier que il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans cette situation et c'est pas quelque chose d'extravagant et d'exceptionnel qui les met dans cette situation. C'est vraiment quelque chose de normal et commun et qui devrait pas faire passer à travers toutes ces choses. Enfin, des choses, des logements déplorables, précaires, en fait. Précaires, ouais, c'est ça. Parce que entre les punaises de lit, entre les cafards, entre les vers, on avait même trouvé une souris morte près de la cuisine. Je veux dire, on est censé payer pour des logements propres. C'est pas normal que on ait dû attendre plus d'1 mois avant que les douches soient désinfectées. Je veux dire, c'est pas normal. C'est totalement impensable, quoi. Ouais, on est allé voir dans la loge pour demander pourquoi rien n'est fait. Et ils nous ont dit oui, mais on attend le constat d'une entreprise extérieure. Je lui dis c'est bien beau, mais nous on fait comment? Je veux dire. Oui, mais c'est trop. Tout ça parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir notre studio. C'est ça. Tout ça parce qu'on n'a pas le moyen. C'est vraiment budgétaire, ouais. Bon. Je pense qu'on pourrait passer aux solutions. Ouais, voilà, on peut parler des solutions maintenant, c'est vrai que... Alors déjà, il y a un numéro d'urgence qui a été mis en place pour lutter contre la précarité étudiante, mais qui est payant, donc faut expliquer, quoi. Bon, après, à nuancer, hein, du coup, quand même, donc c'est payant, mais c'est pas payant dans le sens où quand on va appeler, on va payer. C'est dans le sens où quand tu payes, ça va te prendre dans ton forfait d'appel. Donc, dit comme ça, c'est pas très grave, mais ça va dépendre évidemment du forfait d'appel de tout un chacun au final. Et ouais. Un étudiant qui a pas pu, enfin qui a dû par exemple au début de ses études mettre fin à un bon ou même simplement à pouvoir appeler en fait à son forfait. Et bah forcément, il va devoir concrètement payer du coup, vu que là, il n'aura pas de forfait qui va lui permettre simplement de lui retirer du temps d'appel. Et au final, c'est un peu contradictoire et ironique. Je pense que... On peut voir qu'il y a plus... Ouais. Bah, non, je pense juste on est d'accord, il n'y a pas grand chose à dire. Et on peut voir
de sortir un petit peu de mes fonctions parce que voilà. Moi, à titre personnel, je trouve là encore que c'est vraiment mettre un pansement sur une plaie ouverte qui devrait être recoudre, puisque réellement, à l'heure actuelle, pour qu'on ait une amélioration au niveau des conditions de vie des étudiants, il faut principalement que nos actions soient faites vraiment au niveau du territoire. Au niveau national, à part une ligne téléphonique qui je veux dire, c'est bien, la volonté est là, elle est bonne, c'est très bien. Et il n'y a pas cette proximité avec l'étudiant qui a des difficultés. Je pense pas honnêtement que ce soit d'une extrême efficacité. Heureusement qu'on pense à d'autres types de solutions, bien entendu. Comme les épiceries solidaires qui sont déjà, je pense, déjà mieux dans ce sens-là, en termes social et économique. Ouais, c'est plus concret en fait déjà. C'est beaucoup plus concret. C'est ça que ça manque en fait. Enfin, c'est ça qui manque dans le numéro en fait. C'est que y a rien de concret, il y a pas d'action. Bah, c'est bien beau, mais maintenant si on appelle ce numéro, on va nous dire quoi? On va nous dire c'est bête. C'est pas concret quoi. Ils vont nous apporter quoi? À part nous rediriger vers d'autres personnes ou je sais pas. Je vois pas en quoi. Je pense que c'est de la redirection et encore, ça doit pas être très pratique non plus parce que ils sont pas au niveau de ton secteur, donc ils ont pas forcément les mêmes les bonnes informations quoi. Je crois que ça doit être national le numéro, je crois. Oui, le national. Donc on va diriger, rediriger n'importe où. Oui, c'est ça. Puis je pense que ce serait aussi une perte de, pas une perte de temps, mais ce serait beaucoup de temps pris quoi. Au final, c'est une centralisation pour après permettre d'obtenir des informations au niveau du territorial, au niveau de chaque territoire pour chaque étudiant, s'il n'y a pas de solutions génériques entre guillemets qui peuvent être fournies. Donc, la plupart du temps, c'est entre guillemets un intermédiaire. Il y a aussi d'autres projets vraiment plus concrets comme les logements en CAPS. Et colocations à projets solidaires qui sont mises en place par la FEV. Non mais ouais, ça permet d'aider, du coup être potentiellement une alternative au logement du Crous. Je savais même pas que ça existait. Ah, bah voilà. Comme quoi... J'allais dire Marine, mais non, du coup, ton ami de la fève, t'as pas assez renseigné. C'est vrai. Ça revient exactement sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un certain nombre d'actions qui se passent, mais qui ne sont encore méconnues des étudiants. Ouais, c'est ça, y a pas... Bon, nous, on fait notre pub comme on peut, mais c'est ça manque de pub générale, même tout simplement de la ville, hein. Alors, je pense que dans le kit d'entrée de l'étudiant à la fac, même de chaque année scolaire, il devrait y avoir un pack pour tout ce qui concerne la précarité étudiante. Toutes les informations utiles, tout ce qu'il faudrait pour que l'étudiant soit informé. Ouais, une brochure avec des adresses, des numéros, des informations. Par exemple. Alors, effectivement, c'est une chose qu'on fait déjà. On fait déjà des guides de l'étudiant avec les contacts utiles, notamment pour les étudiants en situation de précarité. Mais là encore, alors je sais que c'est au niveau de l'Université de Strasbourg, on le fait avec le service de la vie universitaire, mais il y a également toutes les associations étudiantes, et je pense que c'est pareil pour les autres établissements, je ne veux pas m'avancer, je pense que c'est également le cas. Les associations étudiantes font aussi leur propre guide la plupart du temps, ce qui fait que là encore, il y a un taux d'information énorme, surtout en période de rentrée pour les étudiants qui déjà ont du mal à se repérer et qui ont énormément d'informations qui arrivent de toutes parts, que ce soit de leur scolarité, mais vraiment de partout. Donc effectivement, je pense que ça se noie, même si ça existe, ça se noie tout à fait dans le flow. Et c'est effectivement très compliqué parce que on en a confiance, mais pour centraliser les informations, ça reste extrêmement compliqué, même s'il y a un relais d'information. J'ai l'impression que la pub, il y a quand même des choses qui sont mises en place et qui sont publiées pour les informations, pour les étudiants. Mais
il y a tellement d'autres informations qui arrivent de partout, qu'ils ne le voient pas forcément. C'est là où ça devient effectif. C'est ça, ils sont noyés dans plein d'informations en fait. Ouais. Bon, du coup, je pense qu'on va finir sur ça. Hein. Bon, pour conclure, à moins que vous ayez d'autres choses à dire, hein, peut-être quelque chose à rajouter d'important. Non, je pense que ça c'est bon. On a fait à peu près le tour. Alors, je veux simplement donc préciser qu'effectivement, en termes d'aide d'aide financière pour les étudiants en difficulté, bien entendu le Crous qui peut les écouter, mais il n'y a pas que les bourses. Donc le Crous n'a pas que les missions de bourse ou de logement. Ils ont aussi les aides d'urgence. Donc ça, effectivement, il est important de le préciser, que les étudiants ne rentrent habituellement pas dans les critères sociaux pour obtenir une bourse peuvent éventuellement bénéficier d'une bourse d'urgence pour des situations exceptionnelles. Il y a aussi donc certaines aides de la ville et de la région qui peuvent être fournies. Donc, j'invite vraiment à se renseigner à ce niveau-là. Également de la fondation de l'université pour les étudiants de Strasbourg. Et également, il y a quand même pour tout ce qui est précarité en termes de santé ou de difficultés psychologiques que les étudiants peuvent rencontrer. Le centre MGEN qui est aussi disponible à Strasbourg pour eux, où ils peuvent tout à fait se rendre pour y avoir des consultations avec même des médecins spécialistes ou autres. C'est extrêmement important de savoir ça. Il y a également, alors pour les étudiants de l'université, le CAMU, c'est le centre d'aide médico-psychologique, qui est également disponible pour les étudiants qui ont besoin de voir un psychologue ou un psychiatre pour exprimer leurs difficultés. Ils peuvent bénéficier d'un soutien et le plus important, c'est qu'ils en aient conscience. Voilà. Ok, beaucoup d'aides, dis donc, qui sont fournies, ouais. Bon, du coup, on va finir sur ça, au final, sur quand même les aides possibles. Mais du coup, même s'il y a beaucoup de solutions, enfin d'aides en tout cas, qui sont apportées pour lutter contre la précarité étudiante, on est obligé de constater que les inégalités entre étudiants perdurent toujours. Déjà, on n'en a pas spécifiquement parlé là, mais l'accès aux grandes écoles est restreint aux étudiants issus de milieux défavorisés. C'est beaucoup plus dur parce que forcément, les écoles sont plus chères, plus payantes. Enfin, oui, plus chères, c'est différent. Mais il y a aussi une grande inégalité pour les étudiants étrangers. Et dès leur arrivée en France, les étudiants étrangers, ils n'ont aucune aide sociale. De plus, les frais d'inscription pourraient augmenter énormément concernant les frais de scolarité pour les étudiants étrangers, qui devraient payer plus du coup pour. Alors fort heureusement donc pour effectivement c'était via Campus France et donc le dispositif, le projet de loi Bienvenue en France qui avait été voté, qui disait pour les établissements d'enseignement supérieur public que les paiement des droits d'inscription pour les étudiants étrangers, donc internationaux, extra-communautaires, donc hors Union européenne, augmenterait, donc passerait de environ 200 €, enfin, 170, il me semble, les frais qu'on paye actuellement, à 2770 € pour les étudiants en licence et 3770 € pour les étudiants en master-doctorat. Alors, fort heureusement, c'est quelque chose qui n'a pas été accepté en tant que tel par le conseil d'administration de l'Université de Strasbourg et par bon nombre d'autres universités et établissements d'enseignement supérieur public de France, puisque donc on a été voté l'exonération des frais d'inscription pour les étudiants en situation, enfin pour les étudiants extra-communautaires, mais alors sans rentrer dans les détails, il faut savoir aussi que ça risque d'être compliqué et être de plus en plus difficilement tenable entre guillemets les années à venir, puisque on va avoir un nombre important d'étudiants étrangers, puisqu'à Strasbourg il y a quand même 20% des étudiants à l'université de Strasbourg qui sont étrangers. Donc il y a quand même un pourcentage qui va augmenter au fur et à mesure et on va avoir de plus en plus de difficultés en termes financiers d'exonérer tout le monde. Donc c'est vrai que c'est un point d'attention. D'accord. Merci pour toutes ces infos. Je pense qu'on va finir là-dessus. Ouais.
pense aussi à remercier Laetitia et Marine pour votre intervention. Merci encore. Merci à vous de nous avoir écoutés. Il n'y a pas de quoi, merci. Merci d'avoir participé. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de suivre la FEV sur les différents réseaux sociaux sous le nom d'AFEV Strasbourg. On est sur YouTube, Twitter, Instagram et Facebook. On vous dit du coup à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.